Ok. Ok, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur déjà encore pour cet autre direct du samedi. C'est tous les samedis, 23h, 23h30, par la grâce de Dieu, peut-être moins, peut-être plus, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cet autre moment de partage que nous avons, que nous aurons ensemble. C'est vrai, c'est un direct de nuit et je crois que le Seigneur nous fera grâce afin que nous soyons connectés. Je suis donc comme ça, Maman Pauline D. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce merveilleux jour et surtout pour cet instant. Bien-aimés, c'est dénonçons, renonçons et prions. Dénonçons, renonçons et prions. C'est un programme dédié uniquement, bien-aimé, au foyer. C'est un programme dédié pour les couples. Pourquoi pas? Peut-être aussi pour les fiancés, ceux-là qui sont déjà prêts à vouloir entrer dans le foyer. C'est très important que nous puissions être ensemble, que nous partageons et que nous dénonçons certaines choses. Mais avant, je vais d'abord prier et je vais reconnaître la présence du Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'a fortement mis cela à cœur comme un fardeau. Et par la suite, le Seigneur permettra qu'on ait aussi un autre programme, peut-être ailleurs, où on va faire ce qu'on appelle des prières de combat. Le Seigneur permettra cela. Je le crois fermement. Alors, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je crois que tu es là. Parce que je ne peux pas faire sans toi. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Je bénis ta disponibilité, Saint-Esprit. Je bénis le fait que dans ta grâce, tu as mis ce fardeau dans mon cœur. Je te loue parce que tu as aussi permis que je puisse me disposer et que je sois obéissante, que j'accepte de le faire. Alors merci pour les forces que tu me donnes, pour les disponibilités et surtout l'inspiration que tu me donnes. Je te rends gloire. Je ne peux pas faire sans toi. Alors ce moment, c'est ton moment. Sois donc l'alpha et l'oméga. Celui-là qui me conduira, celui-là qui me dirigera. En ce moment de quelques minutes pour pouvoir dénoncer certaines réalités qui se vivent dans nos foyers. Et non seulement les dénoncer, mais interpeller au renoncement. Non seulement le renoncer de nous-mêmes parce que nous sommes faibles, nous voulons prier afin que nos faiblesses soient arrangées par le Père, que nos faiblesses soient arrangées, oui, que nos faiblesses soient façonnées, que nos faiblesses soient transformées en force. Alors je suis là comme une voix qui porte pour plusieurs foyers, qui sont en détresse, qui sont en souffrance, dont l'ennemi m'amène. Alors accorde-moi ta grâce afin que cette mission soit bien faite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors pour vous qui êtes connectés pour cette heure, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Pour vous qui allez vous connecter même bien après, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Pour vous qui allez partager, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Merci de me soutenir, de me fortifier dans la prière. Parce que cette émission, c'est une émission vraiment où les autres prendront sera comme une émission attaccatoire. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une émission où je voudrais, par cette émission, faire entendre la voix de plusieurs femmes qui, vraiment, j'écoute les plaintes en longueur de journée. Alors, je profite sur cette plateforme pour lancer un cri d'alerte, un cri du secours. Et je crois que le Seigneur permettra que notre cri soit entendu. Bonsoir, bien-aimé Désiré, tu es béni. Merci d'être là et de faire partie des nôtres. Alors aujourd'hui, la semaine passée, nous avons dénoncé le fait que les hommes, c'est-à-dire les époux au foyer,
devraient regarder et considérer leurs femmes comme l'Église. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5 que Christ a aimé l'Église et il compare la femme à l'Église. Alors aujourd'hui, et je crois que par cette première interpellation, plusieurs hommes ont considéré cela et la manière de regarder leur épouse a certainement changé. Je crois par la grâce du Seigneur que le Saint-Esprit a fait le travail. Vous savez, parfois, il y a des comportements et des attitudes qui se vivent dans les foyers, peut-être par ignorance, peut-être par un défaut ou bien peut-être par un manque d'interpellation. Alors, ma voix est là. Ma voix est celui de plusieurs femmes. Et ce jour et pour ce samedi, nous voudrions par ma voix dénoncer le fait que les hommes au foyer, l'ennemi les amène ces derniers temps à laisser leurs épouses dans la solitude, ce qui n'est pas bien du tout. Les hommes au foyer, ces derniers temps, en ce siècle, en cette saison, laissent leurs épouses dans la solitude. Il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue, il y a un manque d'intention qui se vit dans les foyers énormément. Et je peux vous assurer, ça met les dames, ça met vos épouses en souffrance énorme. En souffrance énorme. Pourquoi aujourd'hui je dénonce cela? C'est justement parce que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur ce point. Et chaque samedi, par la grâce de Dieu, je ferai les efforts de dénoncer un point, un mal qui se vit dans les foyers et qui met en mal les épouses. Peut-être celles-ci ont dû parler, peut-être celles-ci se sont même plaintes, mais comme ce sont vos épouses, vous ne les écoutez pas. Alors, de par ma voix, nous venons ici vous supplier de nous écouter, pardon, afin que l'ennemi perde son emprise dans nos foyers. Parce que nous ne voulons plus les divorces, nous disons non au divorce. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura encore un autre programme où nous allons plutôt faire des prières, mais cette fois-là, les prières de combat. Parce que nos foyers doivent être sauvés. Les foyers des enfants de Dieu, les foyers des pasteurs, les foyers des apôtres, les foyers des frères, nos foyers doivent être sauvés de la main de Satan. Alors, s'il faille bien aimer que je vienne ici sur cette plateforme décrier les tas qui se vivent dans ce foyer, je le ferai afin qu'il y ait un changement radical. Ceci peut aider un couple. Donc, le constat que j'ai fait, c'est que les hommes, peut-être sans toutefois le vouloir, laissent leurs épouses dans la solitude, ce qui ne devrait pas. Pourquoi? Parce que dès la jeunesse, dès le commencement, la femme ne connaît pas ce qu'on appelle la solitude. La femme ne connaît pas ce qu'on appelle la solitude. Nos maris, les femmes que vous voyez là, elles ne savent pas ce qu'on appelle la solitude. Voilà pourquoi un seul instant que Adam a laissé Ève dans la solitude, elle est partie trouver un compagnon avec qui elle pouvait parler, avec qui elle pouvait dialoguer. Et maman Antoinette ne me dira pas le contraire. Elle est là, elle est connectée, elle peut témoigner. Un seul instant où Adam a laissé Ève, sans toutefois causer et communiquer avec Ève, Ève est allée chercher ailleurs un compagnon pour dialoguer et ce compagnon lui a induit en erreur. Cet compagnon a induit Ève en erreur. Donc, je viens ici dénoncer ce fait-là, dénoncer l'attitude dont les hommes affichent ces derniers temps dans les foyers, en laissant leurs femmes dans la solitude. C'est-à-dire quoi? Ils laissent ces femmes, ces dernières, sans toutefois communiquer avec elles. Vous ne parlez pas avec vos épouses.
Vous ne communiquez pas avec elle. Vous ne lui dites rien. Vous ne l'informez de rien. Elle est dans vos maisons. S'il vous plaît, les chers hommes, c'est vous qui êtes partis chercher ces épouses-là et vous leur avez demandé de vous épouser. Elle a dit oui. Si tu savais que tu ne voulais pas un compagnon pour causer, pour communiquer, un compagnon qui devait te tenir de temps en temps la compagnie afin que vous dialoguez, pourquoi aller donc chercher cette dernière comme épouse? La femme qui est dans ta maison, c'est une compagne de causerie. Avec elle, tu dois communiquer. Avec elle, tu dois lui dire tes projets. Avec elle, tu vas lui dire tes intentions. Avec elle, bien, cher mari, tu dois lui dire, parfois même l'introduire dans ce que tu penses, afin qu'elle donne également son avis. Parce que son avis également compte. Alors, dès lors que tu te lèves le matin, parfois même il y a des hommes qui ne disent pas bonjour à leur épouse. Dès qu'ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils trouvent à faire, c'est récupérer le téléphone ou bien de partir à côté, commencer à prier. Elles ont laissé leur épouse sur le lit. Ils n'ont même pas dit bonjour, ma chérie. Non, ils n'ont même pas dit bonjour. C'est comme ça qu'il finit de faire ce qu'il a lieu de faire. Si la femme s'est réveillée, elle aussi, elle lui dit bonjour. Il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Il sort, il va au travail. Il passe toute une journée. Même pas s'arrêter un instant et dire, chérie, me voici au travail, comment tu vas? Et même quand il rentre le soir, oui, c'est vrai qu'on nous a toujours dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison, oui, mais je puis vous assurer, lorsqu'elle bâtit cette maison et qu'elle pense, qu'elle sent qu'elle est seule dans cette construction, elle se fatigue. N'importe qui, bien aimé, qui fait ce qu'on appelle une construction, lorsqu'il sent qu'il est seul, il est fatigué, le travail devient énorme. Pourtant, vous êtes à deux. Alors, cher époux, cher mari, s'il vous plaît, ne laissez plus vos épouses dans la solitude. Elles en souffrent. C'est un problème vraiment grave dans le foyer, surtout les foyers des pasteurs. Ils vont faire tout. Ils vont aller à l'église. Ils vont causer avec tout le monde, ne sont pas fatigués. Mais quand ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Lorsque les femmes voudraient même qu'ils causent, ils sont fatigués. Attention, ils sont fatigués là parce que les femmes voudraient qu'ils causent. Parce que si le téléphone sonne et que c'est une brebis qui a besoin de quelque chose, pap, la fatigue est finie. Directement, la fatigue finit. La fatigue finie, il se trouve en train d'encourager la brebis, d'exhorter la brebis, de consoler la brebis. Entre-temps, l'épouse est là. Ils n'ont jamais tenu une causerie de plus de 5 minutes. Il n'a jamais tenu une causerie de plus de 5 minutes avec son épouse. Je viens donc poser la question. Lorsque tu ne causes pas donc avec ton épouse, tu voudrais qu'elle cause avec qui? Tu veux qu'elle cause avec qui? Alors, si tout le temps, tu la laisses, tu la casses là-bas, dans son coin, parce que tu es dans le ministère, tout concentré, je veux juste te conscientiser et te rappeler que le premier ministère que Dieu t'a donné, c'est ton épouse. C'est ton épouse, c'est ton premier ministère. Donc, si un foyer d'un pasteur rate, je sais pas comment je vais dire ça. Si un foyer ne marche pas, je peux vous assurer, la grande responsabilité revient au chef. Et c'est au chef que Dieu demandera les comptes. C'est au chef que Dieu demandera les comptes. Dieu demandera au chef du foyer, qu'as-tu fait de l'épouse que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de cette épouse? Donc, s'il nous plaît, les pères, les papas, les maris, les époux, et toi qui veux même entrer dans le mariage, sur le mariage que tu veux nouer avec cette sœur-là, tu sais que tu n'aimes pas toi parler, tu n'aimes pas toi dialoguer, je t'en supplie, ne te marie pas, n'amène pas la sœur d'autrui dans une situation qui doit l'amener à rater même sa vie éternelle. Laisse-la tranquille servir son Dieu tout doucement. Parce que lorsque tu vas la prendre, lui mettre dans cette maison, lorsqu'elle veut parler, tu vas dire qu'elle parle trop. Lorsqu'elle veut même t'attirer l'attention sur une situation quelconque, oh, tu vas dire qu'elle est ceci, elle est cela. Je t'en supplie. Réfléchis encore par 2 fois. Vous savez, il n'y a jamais eu un foyer qui a divorcé parce que la femme prie trop ou bien parce que l'homme prie trop. Il n'y a jamais eu ce foyer-là. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème du foyer. Le problème qui se trouve dans le foyer à nos jours, c'est le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre, la considération de l'autre.
C'est le savoir-vivre et la considération de l'autre. Voilà ce qui amène plusieurs personnes aujourd'hui à divorcer. Et le premier problème qui se vit dans les foyers à nos jours, c'est la solitude que ce dernier, c'est-à-dire que les époux infligent à leurs épouses. C'est cette solitude-là. Et c'est ça que je viens de dénoncer ce jour. La solitude. Si tu es un mari qui laisse ton épouse tout le temps dans la solitude, je viens t'interpeller ce jour, pardon, rectifie cela, arrange cela, c'est possible d'arranger cela. Et je veux te dire quelque chose, le jour où ton épouse cesse de te parler, le jour où ton épouse reste tranquille, sache qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, ça c'est la vérité qu'on doit se dire. Sache qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, même si elle est une sœur, même si elle est pasteur, sache qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Parce que à grand et à grand jamais, la femme ne peut pas rester sans parler. C'est impossible. Dieu a fait ça ainsi. Vous les hommes, vous pouvez rester comme ça sans toutefois parler, mais la femme, si elle ne te parle plus, toi qui es son mari, non. Si elle ne te demande plus comment tu vas, qu'est-ce que tu as mangé. En fait, si elle ne s'inquiète plus, si elle ne, je ne sais pas comment je vais dire, si elle n'entend plus une causerie vraiment profonde de vous, de toi à elle. Parce que quand je parle ici de communication, il ne s'agit pas que, oh, l'église est montée, oh, l'église est descendue. Il s'agit de toi et d'elle. Il s'agit de vous deux. Communiquer à ce que, oh chérie, soyons capables que si ton épouse a fait quelque chose qui ne va pas, que tu lui dises le soir. Toi de même, vous examinez. Ah chérie, c'est comment? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'elle te dise que ah, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela. Et que lui, toi aussi, en fait, vous communiquez comment est-ce que votre journée s'est déroulée. Chacun a déroulé sa journée de part et d'autre. Communiquez. Ne prive pas ton épouse de cela. Communiquez, ne privez pas vos épouses de cela, je vous en supplie. Quand vous les privez de cela, ça joue négativement sur leur côté émotionnel. Ça joue négativement sur leur côté émotionnel. Comme on dit souvent que l'affaire là ne se convertit pas, non. Le côté émotionnel de la femme ne se convertit pas. Je vous assure, le côté émotionnel de la femme ne se convertit pas. Il suffit que quelqu'un, même s'il est païen, même s'il n'importe comment, tout ce côté émotionnel et lui donne ce qu'elle désire, ça va se réveiller. Ça va se réveiller. On te dira que cette dernière a parlé en langue et fait des choses, tu diras non. Ça va se réveiller. Donc toi qui es l'homme, pardon, qui est le chef, le Seigneur te dit donc, comme je disais dernièrement, tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'église. Alors si donc Christ a aimé l'église, voyons vous-même, comparons un peu Christ et l'église. Vous voyez non? Le Seigneur parle de l'intimité. Le Seigneur voudrait que l'église soit intime avec lui. Pourquoi? Parce que même Dieu lui-même n'aime pas la solitude. Même Dieu n'aime pas la solitude. Dieu a horreur de la solitude. C'est pourquoi à la Genèse, nous voyons un Dieu qui vient tous les soirs et communique. Il vient tous les soirs et communique avec son épouse qui est l'homme. Dieu vient tous les soirs, il communique. Parce que la solitude dans une relation n'est pas bien. Le manque de communication dans une relation détruit la relation, détruit le couple, le manque de communication. Et je puis vous assurer, le manque de communication a déjà détruit plusieurs foyers. Le manque de communication a détruit plusieurs foyers. Voilà pourquoi, s'il te plaît, cher homme, le Seigneur t'interpelle, cher mari, ce programme, ce direct, sans toutefois manquer de respect, je veux m'adresser beaucoup plus aux maris, je veux m'adresser beaucoup plus aux époux, je veux m'adresser beaucoup plus à ces chefs de famille qui vont, un jour ou l'autre, prendre une femme pour épouse. Je veux rappeler ainsi certaines responsabilités qui leur reviennent, donc ils ont tendance à oublier. Ce n'est pas pour les manquer de respect, non. Loin de moi cela. Ce n'est non plus pour me prendre de trop grands ailes, non. Loin de moi cela. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire est d'ailleurs même très difficile. C'est tout simplement parce que j'ai un fardeau en ce qui concerne le foyer. Je me suis posé tellement de questions. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire ce que je suis en train de faire. D'attirer aussi l'attention de l'homme et de dire,
La femme ne peut pas bâtir un foyer toute seule. L'homme a beau donner tout ce qu'il peut donner, les biens, les gratte-ciels, je ne sais plus quoi d'autre. Mais, s'il oublie certains petits détails, parce que la femme, ce sont les détails. La femme, ce sont les petites choses qui parfois l'homme néglige, mais qui est très important pour elle. Et ces petits détails, ces petites choses-là, que l'homme oublie, qui est important à la femme, c'est la communication. Commence à communiquer avec ton épouse si tu ne veux pas que l'ennemi entre dans ton foyer. Commence à communiquer avec elle profondément, comme un homme communique avec sa femme. Commence à lui dire ce que ses oreilles veulent entendre. Commence à lui dire ce que ses oreilles veulent entendre. Et dans les jours à venir, peut-être tu ne connais pas ce que les oreilles de la femme aiment entendre. Dans cette émission, nous allons détailler minutieusement les petites choses que la femme aime entendre. Nous allons le dire dans cette émission. Mais pour aujourd'hui, on parle tout simplement de la solitude. Fais sortir cette femme-là dans la solitude. Enlève-la de la solitude. C'est un cri, c'est un cri. C'est un cri que nous lançons. Alors, parce que ce cri a été lancé, je crois que le Seigneur va faire grâce à un homme qui tombera sur cette émission, qui tombera sur cette vidéo, qui tombera sur cette direct. Je crois que le Saint-Esprit fera grâce que cet homme-là puisse arranger ce manque-là, qu'il revoie la manière de communiquer avec son épouse. Je le dis et je redis, la femme n'aime pas la solitude. D'ailleurs, personne n'aime pas la solitude. Et si tu aimes ton épouse, comme le Seigneur demande de l'aimer, tu vas communiquer avec elle. Il y a même des hommes où leur épouse voyage, ils font 4 jours, 5 jours, 1 semaine, sans l'appeler, pour demander, chérie, comment tu vas? Non, attends. Quand ta femme voyage, tu ne l'appelles pas, tu penses qu'elle fait comment? Tu penses qu'elle fait comment? Tu passes toute une journée, tu dors. Ta femme est loin de toi. Tu n'as même pas causé avec elle. Ça ne te dit rien, non. Un homme qui aime son épouse ne peut pas dormir sans toutefois causer avec sa femme. Même si cette dernière n'est pas en ligne, il va quand même laisser un message. Nous sommes à l'ère de la communication. Il va laisser un message. Et je vais te dire, si cette dernière est fatiguée de chercher à communiquer et que tu n'es pas attentionné à cette communication, elle communiquera ailleurs certainement. Et ces choses-là détruisent les foyers. Ça détruit les foyers, beaucoup plus les femmes. Et beaucoup plus les femmes des pasteurs, les femmes des apôtres, les femmes des prophètes. Parce qu'ils sont trop occupés à autre chose, occupés à l'œuvre, occupés aux brebis, occupés à consoler les autres sœurs, les frères, occupés à faire ci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu, pardon. Il faut faire l'œuvre de Dieu parce que c'est même pourquoi nous sommes à côté de vous. Mais pardon, avant de faire l'œuvre de Dieu bien, connaissez que vos épouses sont d'abord la première œuvre que Dieu vous a donnée. C'est le premier travail. Voilà donc, je vais lire, avant qu'on ne prie, je vais lire le verset, voilà, le verset 27, le verset 26 dans Éphésiens, qui est notre texte de base. Ça dit, il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Par la parole, l'homme doit purifier sa femme. Par la parole. Alors si par la parole, tu ne purifies pas ta femme. Oui, par la parole, même il y a d'autres qui purifient, mais d'une autre manière, d'une manière négative. Purifie ta femme avec la bonne parole. Il faut savoir déverser sur ton épouse la parole qu'il faut. Chérie, tu es belle. Chérie, tu es aimable. Comme moi aujourd'hui, j'ai reçu une parole dans mon téléphone venant de mon époux. C'était merveilleux. C'était glorieux. Des paroles comme ça, bien aimées, ça ravive l'émotion que la femme a, ou bien ça ravive le respect que la femme doit avoir envers son époux.
Donc l'homme doit purifier son épouse chaque jour par la parole. C'est pourquoi la communication est très importante dans un foyer. C'est pourquoi le dialogue est sacré dans un foyer. Ne laissez plus vos femmes dans la solitude. Causez avec elles, parlez avec elles. Purifiez-la de par la parole. Le Saint-Esprit qui est l'eau dans ce verset va vous dire exactement ce qu'il faut, la parole qu'il faut pour cette épouse-là, même si elle est fâchée n'importe comment, la parole que tu vas déverser sur elle va produire un effet, l'effet de gaieté, l'effet de joie, l'effet d'épanouissement. Elle va se sentir épanouie dans ta maison. N'oublions pas, happy wife, happy home. Elle va se sentir épanouie dans ta maison. Alors, je veux te supplier, toi, cher mari, purifie ta femme par la parole. Il faut savoir lui donner la parole qu'il faut. C'est ce que la Bible te dit dans Éphésiens. Parce que la femme est l'église, purifie-la par ta parole. Écris-la de temps en temps. Pendant que tu es au travail, dis juste, chérie, j'ai pensé à toi et j'ai juste voulu t'écrire ce message pour savoir comment tu vas. Et surtout te dire que je t'aime. Il est temps pour nous, frères en Christ, d'arranger vos foyers. Il est temps pour vous, frères en Christ, chers pasteurs, chers apôtres, chers prophètes, il est temps pour vous d'arranger vos foyers, s'il vous plaît. Avant d'arranger l'église, arrangez vos foyers. Et la femme est considérée comme l'église dans vos foyers. Si vous ne parvenez pas à la purifier de par la parole et que vous partez plutôt ailleurs purifier, vous croyez qu'il y aura équilibre? Il n'y aura pas équilibre. Le premier travail que Dieu vous a donné, vous n'êtes pas en train de le faire. Vous faites plutôt autre chose. Voilà pourquoi au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui, on voit énormément de divorces. Et je peux vous assurer, un statistique montre que dans les tribunaux, ce sont les couples chrétiens qui font tellement de divorces en ces temps de fin, plus que même les païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils utilisent le verset biblique qui dit la femme sage bâtit. Et comme c'est la femme sage qui bâtit, eux, ils n'ont plus de responsabilité. Ils ne s'occupent plus de leur épouse. Ils ne savent pas qu'ils ont à purifier leur épouse de par la parole. Le Saint-Esprit qui est l'eau vous révélera la parole qu'il faut afin que vous purifiez votre épouse. N'oubliez pas que le Seigneur dit tout dans ce même verset. Vous allez présenter vos épouses à Dieu sans tache et ni ride. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir enlever les taches? Qu'est-ce qui va pouvoir enlever les rides? C'est la parole inspirée du Saint-Esprit. Et je sais, si ton épouse est pour toi une préoccupation, le Saint-Esprit te donnera la parole qu'il faut afin qu'elle soit purifiée, afin que la tâche qui est sur elle soit enlevée, afin que bien-aimée, elle se sente bien. Parce que happy wife, happy home. Happy wife, happy ministry. Happy wife, happy home. Et ainsi, le nombre de divorces sera minimisé. Alors, s'il y a un sujet de prière à faire aujourd'hui, et s'il y a ce qu'on appelle un renoncement à faire, c'est que nous interpellons les maris, nous interpellons les époux à ne plus laisser leurs épouses dans la solitude et à chaque fois les purifier de par la parole. Surtout qu'ils ont cette bonne parole, même malheureusement aujourd'hui, il purifie de par la mauvaise parole. Tu verras un époux qui a toujours cette manie de lâcher les paroles négatives dans la vie de son épouse. Et voilà que cette dernière, chaque jour, ça s'améliore en méchanceté, s'améliore en difficulté et tout ce qui va avec. Il y a tellement à dire, mais pour aujourd'hui, nous allons nous abstenir de tout dire et nous allons le dire encore samedi prochain. Nous allons parler un autre point. Nous allons dénoncer un autre point dont nous voulons que les hommes changent samedi prochain par la grâce de Dieu. Alors, s'il y a une chose à renoncer, cher époux, renoncez à délaisser vos épouses dans la solitude. S'il y a une chose à renoncer, renoncez de purifier vos femmes de par des paroles négatives. Nous sommes déjà en train d'arriver à 30 minutes et nous allons prier. Les sujets de prière que nous allons faire ce soir, c'est
Nous allons prier afin que le Saint-Esprit mette chaque jour, chaque moment, la parole qu'il faut dans la bouche de nos époux pour nous purifier au lieu des paroles pour nous déformer. Oui, voilà le sujet de prière qu'une femme doit faire ce soir. Parce que lorsque nous dénonçons, nous allons prier. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, par ce programme et par ce direct, nous venons prier en tant que les femmes. Je viens ici en tant que plusieurs femmes. Je me représente en tant que plusieurs femmes. Prier afin que dans ta grâce, tu mettes la parole qu'il faut. Toi qui es l'eau dans ce passage. Et la parole, que tu mettes la parole qu'il faut, Saint-Esprit, dans la bouche de nos époux, dans la bouche des hommes, dans la bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nos maris. La parole qu'il faut pour pouvoir nous purifier et non de nous déformer. Au nom puissant de Jésus. Que les paroles de déformation qui chaque jour sortaient de leur bouche soient maintenant anéanties et que la parole qui purifie nos vies en tant qu'épouse soit continuellement sur les lèvres pour nous purifier afin que nos tâches, afin que nos rides soient enlevées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Tu visites un foyer maintenant. Tu touches un foyer maintenant. Et tu accordes la grâce à un mari maintenant de considérer cette vidéo, de considérer cette interpellation et de changer, d'attitude, et de comportement vis-à-vis de son épouse dans le foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Il est 17h, il est 23h30 et nous donnons gloire à notre Dieu qui nous a soutenus et qui a permis que nous puissions ainsi dénoncer ce jour une attitude dans un foyer qui met mal à l'aise une femme. Alors sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur sécurise vos foyers de tout divorce, de tout mésentente, de tout discorde, au nom puissant de Jésus, et que la parole de Dieu maintenant purifie vos foyers, les unit, les consolide et surtout, par-dessus tout, vous bonifie dans la communication qu'il faut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. J'étais Maman Pauline D pour ce vidéo. Restons bénis. À nous revoir samedi prochain lorsqu'il sera 23h au Cameroun et 17h au Canada. Shalom. Ciao.